Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence, bonjour aux éditeurs et bonjour à Nicolas Vidal que je vois dans le studio. Je précise, moi aussi je vois Nicolas Vidal qui s'est installé à mes côtés et je précise qu'il est avocat au barreau de Paris. Alors aujourd'hui, le titre de vos chroniques c'est Sabotage, guerre de partisans et maille à partir. Alexandre, en tout cas, vous nous l'aviez promis, c'est le tour du novlangue d'Orwell que vous aviez opposé la semaine dernière à la novlangue. Alors je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent la distinction, mais voilà, en tout cas normalement vous devez nous parler du novlangue aujourd'hui. Oui, mais non. Vous allez nous faire ça toute l'année, en fait. Oui, c'est un peu le jeu. Parce que vous l'avez noté, l'actualité vient saboter ma chronique. Oui. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots. Nous allons parler de sabotage. Car outre le sabotage de ma dite chronique, sabotage, il y a eu des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2. Opération complexe, donc, à plus de 100 mètres de fond, organisée par une puissance qui a au moins les moyens d'un État moyen. Américain, ukrainien, peut-être russe, pour qui le billard à trois bandes ne serait pas une première. Mais pourquoi pas les Polonais, qui voyaient d'un mauvais œil les droits de péage du gaz leur échapper. En tout état de cause, une opération qui ne se monte pas avec 3 cutters au fond d'une grotte. Une opération de guerre avec des hommes et des équipements qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Car oui, le sabotage nous vient tout droit du sabot, qui, avant de désigner la chaussure de bois, signifie toupie, et dont l'origine est incertaine. Ça pourrait être une altération de bot, B-O-T, qui signifie émoussé, contrefait, et qui en francique voulait dire crapaud, et généralement animal gros et court, qui donne vraisemblablement aujourd'hui nabot et cabot, et qui survit dans le pied beau, B-O-T toujours, et non pas beau, B-E-A-U, ce qui fait du pied beau un pied hétérologique, si vous suivez toujours Clémence. Oui. Par ailleurs, on trouve à sabot une origine provençale du verbe sabar, frapper sur l'écorce pour la détacher, et qui donne sève, mais aussi l'ancien saboter, heurter, secouer, ébranler, et qui donne le sens de gâcher le travail aujourd'hui. Bref, ces origines incertaines, franciques, provençales, poitevines, nous donnent la chaussure, du crapaud, du nabot, du cabot, du pied-beau, de la toupie qui donne le tournis et qui nous laisse les 2 pieds dans le même sabot, sans pouvoir prendre parti. Et pourtant, comme dans tout conflit, il nous faut bien le prendre, son parti pris. En effet, sabotage a depuis longtemps perdu son sens de fabrication de sabots pour prendre celui que nous connaissons d'action clandestine destinée à mettre hors d'état une installation ou organisation adverse. C'est typiquement un acte de guérilla, qui signifie la petite guerre, par opposition à la grande guerre. Alors, pas celle avec une majuscule, mais grande au sens où s'affrontent 2 armées régulières. Donc, vous avez donc la guerre clausewitzienne, des armées se faisant face comme en miroir. C'est la guerre du jeu d'échecs, si vous voulez, quasiment mimétique, comme dirait Girard, qui a d'ailleurs achevé sa théorie du désir mimétique et de la montée aux extrêmes par un éblouissant achevé Clausewitz, hautement recommandable. La Grande Guerre fait donc face à la petite, la guérilla, pratiquée depuis la nuit des temps par les troupes informelles contre les armées ordonnées. Et ces troupes informelles ont connu leur heure de gloire en Espagne face à Napoléon, et dans toutes les guerres asymétriques, notamment de décolonisation, qui ont été théorisées côté guerrilleros par un certain Ernesto Che Guevara, dans son manuel intitulé « La guerre de guérilla », et théorisées côté armée ordonnée par le trop méconnu français David Galula, qui, inspiré notamment de l'expérience de l'Indochine, a commis un remarquable contre-insurrection qui est encore et notamment étudié dans les plus grandes écoles militaires américaines. Enfin, cette figure a été également théorisée par le grand juriste allemand Carl Schmitt dans sa théorie du partisan. Le partisan, c'est donc cette troupe irrégulière qui se bat de façon asymétrique pour défendre son parti, sa patrie, sa terre, comme ce fut le cas des résistants français, par exemple, pendant la guerre, dont certains se sont fait appeler francs-tireurs partisans, justement, et qui ont pu commettre des actes de sabotage. Vous voyez que de la chaussure à la guerre, il n'y a qu'un pas, comme le savaient les peu scrupuleux légionnaires romains et leurs successeurs de la grande armée de Napoléon, qui gagnaient les batailles avec les pieds de ses soldats. Mais alors le partisan, d'où vient-il, lui, me direz-vous ? Eh bien du verbe partir. Mais non pas partir comme partir à la pêche, mais partir comme départir, partager,
et qui donne le parti, qui à l'origine, le parti comme le parti politique, qui à l'origine désigne une monnaie de compte qui vaut une demi-maille, pour être précis. Pas la moutarde maille, en pénurie depuis que les produits non plus à Dijon, mais en Ukraine, ce qu'on ignorait jusqu'alors. Mais la maille, la thune, l'oseille, le blé, quoi. Toujours pas des greniers ukrainiens, mais le bon argent, sonnant et trébuchant, la maille, quoi, qui donne la maille à partir. La demi-maille, donc, le parti de l'argent, celui qui gagne toujours à la fin. Et c'est pourquoi nous ferons comme le cardinal de Retz. Nous changerons souvent de parti pour ne jamais changer d'idée, et surtout pas de camp. Le camp de la France et de la langue française. Merci beaucoup Alexandre Cugnage, mais j'ai pas bien compris le lien alors entre les sabots et le sabotage d'aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez compris, vous ? Eh bien, je vous dis, ça vient du... Alors, encore une fois, l'origine est incertaine, mais c'est le sabar provençal. Donc, émousser, taper, donc on tape sur l'écorce, on tape sur le tronc, pardon, pour récolter des l'écorce, ça donne abîmer, etc. Et ça arrive jusqu'au sabotage. Mais on ne sait pas très bien. Ça donne également le nabot, tout ça, c'est marrant. Merci beaucoup Alexandre Cugnage, avocat au barreau de Paris, pour cette chronique étymologique. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.